Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui dans ce deuxième épisode de transfert, on va s'intéresser au mouvement de grands coureurs et leaders du classement général pour l'année 2021 de cyclisme. Qui va s'imposer en Sierre Arlette devant Tadej Pogacar et Julien Lafilippe qui conserve son maillot jaune de leader. Victoire de Roglic, troisième victoire d'étape dans le Tour de France pour le... Cette année, c'est peut-être bien encore l'équipe Ineos qui a frappé le plus grand coup sur le marché des transferts, la formation britannique beaucoup moins suprématrice que les autres années en haute montagne malgré sa victoire sur le Giro avec Geo Guggenhardt. A recruté 5 stars, tout d'abord un équipier de luxe en haute montagne, Lorenz de Plus, également un tout jeune espoir britannique, Tom Pidcock, mais aussi le vainqueur du Critérium du Dauphiné 2020, Daniel Martinez. Le Britannique Adam Yates, porteur du maillot jaune sur les routes du Tour de France, et enfin un ancien de la Sky, troisième du Tour de France cette année, l'Australien Richie Porte. 5 excellents coureurs viendront donc renforcer les rangs de la formation Ineos Grenadier en 2021 avec l'objectif de pouvoir concurrencer l'armada Jumbo-Visma en haute montagne sur les grands tours. Romain Bardet, deuxième du Tour en 2016, troisième en 2017 et maillot à poids en 2019, a couru durant toute sa carrière professionnelle de 2013 à 2020 dans l'équipe française AG2R La Mondiale de Vincent Lavenu. Mais pour 2021, le Français a choisi de quitter son équipe de toujours pour rejoindre la formation allemande Sunweb jusqu'en 2022. Selon moi, ce changement d'équipe sera très bénéfique pour le grimpeur auvergnat qui aura d'excellents coéquipiers en haute montagne comme Jai Hindley ou Wilco Kelderman, sans oublier le jeune Suisse, Marc Hirschi. J'ai donc vraiment hâte de voir ce que Romain Bardet va donner chez Sunweb et pourquoi pas qu'il réalise son rêve à 30 ans d'enfin remporter un grand tour. Orpheline de son grand leader pour le classement général, après le départ de Romain Bardet, on pouvait se demander quels seraient les nouveaux objectifs de la formation AG2R La Mondiale pour l'année 2021, mais l'équipe française va vite nous rassurer en frappant un énorme coup sur le marché des transferts, en recrutant le champion olympique, vainqueur de Tirreno Adriatico et de Paris-Roubaix, le Belge Greg Van Avermaet. Mais AG2R Citroën ne va pas s'arrêter là et recruter un autre spécialiste des classiques ardennaises et flandriennes, le luxembourgeois Bob Jungels. Ce nouveau trio, Neijsen, Jungels et Van Avermaet, promet beaucoup pour les saisons à venir et notamment sur Paris-Roubaix et le Tour des Flandres. J'ai donc vraiment hâte de découvrir cette nouvelle équipe AG2R pour la saison 2021. La formation Israel Startup Nation de Dan Martin a elle aussi réalisé une magnifique saison des transferts en recrutant tout d'abord, on le sait, le quadruple vainqueur du Tour de France Christopher Froome, mais aussi le Canadien Michael Woods, et également un spécialiste des classiques flandriennes, 3 fois 4ème et 1 fois second de Paris-Roubaix, le Belge Seb Van Mark. On pourrait donc bien avoir une équipe Israel Startup Nation jouant sur tous les tableaux en 2021, et j'ai notamment hâte de voir si on retrouvera un jour le grand Chris Froome sur les routes de la Grande Boucle. Le vainqueur de 2 étapes et du maillot vert sur le Tour de France 2017, Michael Matthews, courait depuis maintenant 3 ans dans l'équipe allemande Sunweb, mais pour 2021, le coureur australien a décidé de revenir dans la formation Mitchelton Scott pour 2 années jusqu'en fin 2022. Là-bas, Michael Matthews sera le sprinter unique de l'équipe et espère à 30 ans pouvoir accrocher un nouveau maillot vert à son palmarès. Enfin, à tous ces mouvements, il ne faut pas oublier les transferts de Rafał Majka et Matteo Trentin vers l'équipe UAE et celui de Wilco Kelderman chez Bora Hansgrohe. Sur ce, j'espère vraiment que ce deuxième épisode de transfert du cyclisme vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu et à l'abonnement. Et moi, j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous demain à 10h pour une nouvelle vidéo.